Bonjour à tous. En 2007, il a tourné le dos au Parti socialiste pour se rallier à Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'immigration, ancien ministre de l'industrie. Il est depuis près de 20 ans le maire de Donzère dans la Drôme. Il a par ailleurs créé sa propre société de conseil, Éric Besson Consulting, et il a investi dans une société spécialisée dans le transfert d'argent international, la société Paytop. Bonjour Éric Besson. Bonjour. On vous a peu vu, peu entendu depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, et aujourd'hui on a forcément envie de savoir quel regard vous portez sur vos anciens camarades socialistes au pouvoir. Humainement, un regard bienveillant. Je les connais bien et je ne me réjouis pas de leurs difficultés. En tant que citoyen engagé, si je puis dire, je suis navré par l'état dans lequel est notre pays. C'est vrai en France, c'est palpable. C'est encore plus vrai quand on voyage, ce qui est mon cas pour mon métier. Je me déplace beaucoup à l'étranger et ça me fait mal de sentir, j'allais dire presque la compassion, ce qui est pire à l'égard de la France. Qu'est-ce qui arrive à la France? Qu'est-ce qui vous arrive? Je pense que pour un responsable politique ou un ancien responsable politique comme moi, il n'y a rien de pire que de sentir dans la voix et dans les yeux de ses interlocuteurs cette espèce de regard triste posé qui est jamais nous n'aurions cru que la France pourrait en venir là. D'une certaine façon, quand on repense à cette rupture fracassante avec le Parti socialiste, ce qui s'est passé à l'époque, dans votre cas personnel, ça reflète les dissensions du moment entre les frondeurs et la ligne défendue par Manuel Valls. On en est encore là, en fait. Je suis content de vous l'entendre dire, et j'ai noté que ces derniers jours, un certain nombre de personnes qui avaient relu un petit livre un livre d'entretien que j'avais rédigé lors de la rupture, m'ont dit finalement, beaucoup de choses que tu nous avais expliquées sont en train de se produire. Voilà, ça ne me crée pas un plaisir immense, et puis c'est déjà du passé lointain, mais oui, tous les germes, cette espèce d'affrontement complètement anachronique, dépassé entre une gauche supposée radicale et une gauche réformiste, et puis surtout entre un discours en campagne électorale et une pratique qui tourne le dos, oui, je crois que c'est ce qui est en train de se produire. J'allais justement vous parler de ce livre que vous aviez publié peu de temps après la rupture avec le PS. Dans ce livre, il y avait un passage dans lequel vous étiez très dur à l'égard de François Hollande, tant à propos de son action à la tête du PS qu'à propos de sa personnalité. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous le voyez à la tête de l'État, vous retrouvez ce François Hollande que vous avez côtoyé de très près à l'époque? Je n'ai pas relu ce livre et je ne me souviens pas de ces passages très durs. J'avais l'impression que j'avais été relativement bienveillant avec lui, mais vous en avez visiblement vous parliez notamment de son incapacité à trancher. C'est ce que j'allais vous dire. François Hollande s'est toujours réfugié dans tous les domaines, dans l'ambiguïté. Et cet art de la synthèse. Et j'ai considéré, quand j'étais au Parti socialiste, alors que j'avais de bonnes relations personnelles avec lui, qu'il y avait une limite à cette ambiguïté. Vous connaissez la formule prêtée au cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne restait dans l'ambiguïté qu'à son détriment, surtout lorsqu'on a, comme lui, une responsabilité éminente. Je crois que c'est effectivement l'une des très grandes faiblesses de François Hollande, de vouloir toujours ménager chèvre et chou et de tracer un chemin intermédiaire. Parfois c'est utile, recherche de consensus, d'accord, etc. Parfois c'est totalement contre-productif et ça crée des ambiguïtés et des illusions. On le voit actuellement avec Cécile Duflot ou avec d'autres. Vous continuez à voir régulièrement Nicolas Sarkozy? De temps en temps, oui. Si son retour se confirmait, est-ce qu'on peut imaginer que vous vous engagiez de nouveau à ses côtés en politique? Je ne crois pas, je ne sais pas. Si la question m'était posée aujourd'hui, la réponse c'est j'ai un métier, je fais du conseil, je suis bien dans cette nouvelle vie, j'ai des projets dans des tas de domaines différents, je n'ai pas envie de me réengager en politique. Maintenant, l'expérience dit que tous ceux qui ont touché une fois sont susceptibles d'y succomber une autre fois, donc je ne serai pas catégorique, mais ça n'est pas mon état d'esprit aujourd'hui. Alors parlons de votre nouvelle vie et du business. Je l'ai dit très rapidement en vous présentant, vous avez une société de conseil, mais je voulais me focaliser plus particulièrement sur Paytop, qui est une start-up spécialisée dans les transferts d'argent internationaux. En quoi cette société se différencie-t-elle de grands acteurs du secteur comme MoneyGram, Western Union? Paytop, c'est une très belle aventure, c'est une start-up, comme vous l'avez dit, qui est déjà
le leader français des paiements internationaux en ligne. C'est le partenaire de tous ceux, vous, moi, qui bougent, qui voyagent, qui dépensent de l'argent à l'étranger ou qui ont des proches qui vivent à l'étranger. Là, en la circonstance, c'est une carte qui sort là, cette semaine, en début de semaine prochaine, qui est une carte de paiement multidevise. Vous, si vous allez à New York ou à Londres, vous allez vous retirer de l'argent avec votre carte bancaire, vous allez payer un achat, on va vous prélever les frais d'une transaction. Avec la carte Paytop, que vous pouvez réserver sur paytop.com, vous allez évidemment payer le change à un taux très modéré, mais aucun frais de transaction ne vous sera prélevé et vous allez pouvoir l'utiliser alternativement et comme vous le souhaitez en euros, en dollars ou en livres anglaises, c'est-à-dire les 3 monnaies du panier actuel. Voilà. Et puis, si vous voulez transférer de l'argent, si vous voulez envoyer des minutes téléphoniques à quelqu'un, vous avez ces possibilités. Ou si, ici, aux Échos, vous voulez partir demain aux États-Unis, vous voulez qu'on vous livre des dollars, ils peuvent vous être apportés. La carte. Oui, ou un apport physique, c'est-à-dire que vous voulez des devises pour voyager demain, vous commandez en ligne, vous faites paytop.com, vous commandez vos devises, elles vous seront livrées cet après-midi ici. Le paiement mobile, c'est un domaine dans lequel Paytop pourrait se développer également? Alors ça, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, pour élargir au-delà du cas de Paytop, tout ce qui est paiement mobile, paiement en ligne, virement en ligne, etc., est en train de se développer. Le berceau, c'est toujours, bien évidemment, la Californie et tout cet espace autour de Palo Alto. Et quand on voit ce qui se passe actuellement en Californie en la matière, l'innovation qui est celle-ci, moi je me réjouis qu'une start-up française, malgré son nom anglais, Paytop, soit en train de devenir l'un des leaders sur le sujet. Ouais, et on risque de franchir un pas supplémentaire avec la sortie de l'iPhone 6 qui, semble-t-il, se positionnerait sur ce créneau du paiement mobile. C'est ce que j'ai lu. Alors j'aimerais qu'on termine sur des sujets un peu plus légers. Le football, qui est une de vos passions. C'est pas léger, le football. Ça peut l'être. C'est la vie, c'est la vie. Vous êtes sur le point de vous impliquer dans le club du Havre, après avoir tenté de reprendre le club de Nice. Est-ce que cette implication se concrétise? On parle de vous comme président du conseil de surveillance du club du Havre. Peut-être. Je suis en discussion avec le repreneur actuel, Christophe Mayol, qui vient de racheter le club et qui me propose effectivement de devenir président de conseil de surveillance avec une dimension internationale, c'est-à-dire recherche de partenaires internationaux, naming, partenariat du club, etc. Je lui ai dit que c'était un sujet qui m'intéressait, donc je lui ai donné mon accord de principe et nous discutons de modalités éventuelles. Ce qui ne veut pas dire que c'est fait. On s'est donné l'un et l'autre deuxième quinzaine de septembre comme l'échéance pour faire ou ne pas faire. Et vous êtes prêt à investir dans ce club ? Oui, bien sûr. Lorsque je m'engage totalement. Donc si nous sommes partenaires, je serai en même temps actionnaire. Merci beaucoup, Merci Éric à vous. Besson. À bientôt.